bienvenue dans l'Info Expresso. Juste le temps d'une pause café, on va revenir sur les principales actualités de la semaine. Le projet Holosolis avance, un premier comité de pilotage délocalisé sur le site de l'Europole d'Ambach a été organisé. Le préfet de la Moselle était notamment sur place. Du retard a été pris au tout début du projet. La production des premiers panneaux photovoltaïques était annoncée pour 2025. Aujourd'hui, les travaux n'ont pas encore débuté. L'heure est encore à la recherche de financement. Les différentes parties prenantes du projet restent tout de même confiantes. Je suis toujours très optimiste et puis les discussions qu'on a avec les investisseurs montrent un vrai intérêt pour le projet. On a signé, je ne l'ai pas mentionné, mais plus de 20 gigawatts de lettres d'intention avec des clients, ce qui veut dire plus de 4 années de fabrication de l'usine à pleine capacité. Donc ça veut dire qu'il y a des clients qui ont la volonté d'acheter nos panneaux dans le futur. Et donc c'est rassurant et enthousiasmant sur la suite des événements. La dynamique est toujours la même, la motivation est toujours la même, c'est important. Il y a pour moi, je m'exprime là à titre personnel, une inconnue au niveau de la situation politique globale au niveau national et européen. C'est une petite inquiétude que j'ai et que d'autres partagent également. Donc il faut espérer que tout se passe bien. Et nous arriverons à respecter le calendrier sans problème. Pour rappel, la création de l'usine Holosolis est un projet à 850 millions d'euros qui prévoit à terme de créer 1900 emplois. Une boutique qui met en valeur le travail des bénéficiaires du chantier d'insertion de la Casque, une belle vitrine qui met à l'honneur le talent des salariés qui sont accompagnés vers un retour durable à l'emploi. Une façon de mettre en valeur physiquement maintenant, avec un lieu dédié, les productions de nos bénéficiaires sur ce chantier palette. On est quand même là sur une dominante sociale, c'est vrai, puisqu'on se soucie de l'insertion professionnelle, en particulier de personnes qui sont peut-être plus éloignées, pour un certain nombre de raisons, qui sont plus éloignées de l'emploi. Alors vous allez trouver beaucoup de productions saisonnières. Actuellement, on prépare Noël, des crèches, des petits Pères Noël. On a aussi toute une partie enfants, donc une petite cuisine, une marchande, des tables, des chaises, et des nichoirs, des mangeoires, et pour la partie plus été, des salons de jardin, des meubles. La boutique, qui propose notamment des objets de décoration et des meubles en bois, est ouverte tous les mercredis de 9h à 15h au 2A rue Gutenberg à Sarreguemines. Des fiches en langue des signes. Julie, créatrice des fiches de révision sur les réseaux sociaux, et Tobias Jacob, président de l'association La Voix d'Adam à Forbach, se sont réunis sur ce projet. Julie a créé des fiches et des vidéos pour favoriser l'apprentissage de la langue des signes. Elles sont accessibles gratuitement. Ces fiches, on va pouvoir y retrouver les lettres de l'alphabet en plusieurs manières d'écrit. En langue des signes, on va retrouver le pictogramme, ainsi que des images pour associer un mot. Par exemple, la fiche A pour le arbre, donc on va avoir le arbre, et après un QR code qui renvoie vers une vidéo où je signe le mot arbre en langue des signes française. On se base sur les pictos et les programmes qui sont de déjà lecture enseignés. CP. Donc les images qui sont reprises, c'est des supports que quand vous les apprenez dès le CP, quand il s'agira de commencer la lecture avec le livre de lecture de référence, les mots seront déjà acquis et connus malgré peut-être le développement l'absence de développement du langage. Donc c'est une vraie aide aussi pour les enseignants et pour les élèves. Voilà. L'association La Voix d'Adam avance aussi sur son projet d'école inclusive qu'elle souhaite développer à Forbach. L'Info Expresso, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.